La réserve de BTC et de crypto promis par Donald Trump est en train d'être bloquée. Je vous explique tout ça. On parle d'une quantité énorme de crypto, 20 milliards de dollars. On va parler de ça et de plein d'autres choses. Un projet majeur annonce sa migration vers Arbitrum. On va parler d'IA et de crypto. Je vais vous parler de mise à jour de Solana, de Vanguard qui se lance vraiment dans les cryptos et plein d'autres choses. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Commençons par le cours des crypto-monnaies. BTC en baisse, 62 000 $, moins 1,6%. Ethereum, 1738, moins 2%. Situation géopolitique globale, toujours un peu tendue. Ça a des impacts sur les cryptos de manière globale. On va passer aux actualités. Juste avant, je vous rappelle, il y a 20 € offerts sur Finst, le broker partenaire de la chaîne qui vous permet d'acheter des cryptos au meilleur prix. C'est une plateforme crypto qui vous permet d'aller chercher le meilleur prix pour vos cryptos sur des market makers, sur des exchanges avec des frais très bas. On parle de 0,15% totalement transparent. Exchange européen qui a l'agrément MiCAR qui va continuer d'exister. Donc n'hésitez pas si vous cherchez une plateforme pour acheter des cryptos et vendre des cryptos très très simplement. N'hésitez pas. Le lien est dans la description. Alors, parlons de la réserve de BTC et de crypto de Donald Trump. C'est quelque chose qui avait été annoncé il y a au moins un an maintenant. On en parle depuis un certain temps. Les États-Unis devaient construire officiellement une réserve nationale de BTC et une autre réserve secondaire de crypto-monnaie autre que BTC. Et là, Bloomberg nous révèle dans un article qu'il y a pas mal de tensions qui font que c'est bloqué depuis un certain temps. En fait, initialement, l'administration Trump est dans les premières directives, l'objectif est de créer cette réserve au sein du département du Trésor. C'est un des départements du gouvernement américain. Mais là, il y a des questions qui se posent sur la légalité. Est-ce qu'ils ont le droit de laisser ça dans le département du Trésor? Donc potentiellement changer certaines lois pour autoriser ça, ou le plan B, c'est d'héberger ça au sein du département du commerce. Donc c'est un autre département, en gros, un autre ministère avec un autre chef du département. Il y a des tensions entre les deux pour savoir qui doit héberger tout ça, qui doit être responsable de la réserve de BTC. Et c'est pareil pour la Digital Asset Stockpile. En fait, c'est les deux volets. On a d'un côté la réserve nationale de BTC, dont le but est d'accumuler du BTC et de ne jamais en vendre. Et l'autre, c'est la Digital Asset Stockpile, donc plus pour avoir de l'Ether, d'autres jetons qui sont déjà en possession des États-Unis, mais pas forcément comme une réserve nationale qui ne sera à la limite jamais vendu. Et d'ailleurs, l'un des points justement qui complique tout ça, c'est le sujet de la vente des BTC, parce que initialement, les BTC ne devaient jamais être vendus. Et là, il y a des choses qui se posent autour. Les gens disent non, mais le BTC est très volatile, c'est pas. Voilà, on devrait potentiellement aussi avoir le droit de le vendre si besoin. Donc limite faire du trading, quoi, associé ou jouer sur les cycles comme le font beaucoup de personnes. Donc voilà, c'est un peu tout le débat actuellement. Deux entités se font la guerre, ça complique la sortie de tout ça. Le porte-parole du gouvernement américain a dit qu'ils étaient toujours en train de travailler sur ces sujets, d'évaluer le meilleur moyen, la meilleure structure pour créer cette réserve nationale de BTC et la Digital Asset Stockpile. Donc voilà, ça continue, c'est temporairement bloqué. On rappelle, il y a 20 milliards de dollars, regardez, selon Arkham, détenus par le gouvernement américain. L'écrasante majorité, on est sur du BTC, 20 milliards de dollars de BTC. Ensuite, des stablecoins, des Ethers, du BNB. Mais voilà, la plus grande partie, c'est des BTC. Mais un autre point qui est pas clair, c'est que bien sûr que le gouvernement a saisi tous ces BTC et il possède ces BTC, mais il y a une bonne partie des BTC ici qui ont été saisis aux pirates qui avaient volé Bitfinex. Donc la société sœur de Tether, l'exchange qui a été piraté il y a très longtemps. Il y a un documentaire Netflix sur le sujet. Et du coup, la question c'est est-ce que cet argent doit être rendu à Bitfinex? Et on parle de plusieurs milliards de dollars qui doivent être rendus à Bitfinex. Donc en fait, c'est tout le débat. Est-ce que aussi ces BTC sont réellement détenus par le gouvernement américain, ou est-ce qu'ils devront en rendre une bonne partie un jour ou l'autre? Et ça, on ne sait pas exactement. Donc voilà, toujours beaucoup de flou autour de cette réserve. Je pense que ça reste quelque chose de positif pour les cryptos. Pour le BTC, c'était une promesse de Donald Trump. On verra s'il va aller au bout de cette promesse, mais on voit bien qu'ils sont en train de travailler et j'ai l'impression que c'est plus une tension. De toute façon, de ce qu'on voit de cet article, c'est plus les tensions internes au gouvernement qui font que c'est toujours pas sorti.
Au bout d'un moment, ça va être arbitré, ça va monter, et voilà. Et je pense que ça va finir par sortir, peu importe limite dans quel département ça sort, mais l'important c'est que ça sorte, ça va vraiment venir donner beaucoup de confiance aux investisseurs, et j'espère pour moi lancer un prochain bull market qui serait un bull market entre les États. Une fois que les pays vont voir que voilà, les États-Unis ont 20 milliards de dollars de BTC et qui cherchent même à en accumuler de manière neutre. Ça, c'est un autre point qui n'a pas encore été résolu. Mais je pense que ça pourrait vraiment créer beaucoup d'intérêt autour des BTC au niveau des pays. Ensuite, on va parler de Cloudflare. Cloudflare, c'est un géant d'Internet. Il y a énormément de sites web qui sont protégés par Cloudflare. Quand Cloudflare tombe, énormément de sites web tombent. Ils ont pas mal de choses, pas mal de services sécurité. Ils ont pas mal aussi ils sont initialement connus comme un Content Delivery Network. Donc, vous faites transiter les images, etc. par eux pour que ça soit livré plus rapidement et que ça vous coûte moins cher. Et ils ont lancé leur liste d'attente pour leur plateforme de monétisation, leur gateway de monétisation. Ça veut dire que tous les sites web protégés par Cloudflare pourront, grâce au protocole X402, donc avec lequel on peut payer avec des stablecoins, ordonner un paiement. Un paiement avant d'accéder à telle page, un paiement avant d'accéder à telle ressource. Donc c'est pensé pour les bots, c'est pensé pour les micro-paiements. C'est le protocole X402 qui a été standardisé au niveau de Coinbase aussi. C'est clairement dit que ça va se faire avec des paiements en stablecoin. Donc c'est vraiment l'objectif. Et l'objectif, c'est où les personnes qui ont un wallet, par exemple, déjà configuré X402 et on peut directement faire un micro-paiement instantané, ou justement les bots. Les bots qui vont scanner les choses et qui vont payer automatiquement avec leur wallet grâce au protocole X402. C'est plus orienté autour des bots d'ailleurs. Donc ça, c'est extrêmement intéressant de voir un développement de ce protocole. On n'a pas encore la blockchain sur laquelle ça va être lancé, mais j'imagine que ça sera multi-blockchain et à minima sur Base, parce qu'il faut une blockchain où il y a des paiements très bas, des frais très bas, et je pense que Base est clairement adapté à ce type de choses, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Et on va parler d'une blockchain qui était un L1 construite sur Cosmos, qui vient d'annoncer qu'ils allaient migrer sur Arbitrum, et je parle ici de Secret Network. Secret Network sont en train de proposer de migrer totalement sur Arbitrum. Ça, c'est assez intéressant de voir ça. Et surtout, on ne parle pas d'une blockchain à part entière comme l'a fait Robinhood dans lançant son L2 sur Arbitrum. Là, on parle vraiment d'un projet qui va migrer sur le L2 Arbitrum. Donc, ils abandonnent complètement leur blockchain et ils se concentrent sur Arbitrum. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose qu'un projet qui n'a pas forcément de raison d'avoir son propre réseau de nœuds, de validateurs, etc., se concentre sur l'aspect applicatif et du coup sur l'application, vraiment sur la plus-value pour les utilisateurs, la spécificité, et se déploie sur une blockchain déjà existante sans avoir à recréer beaucoup de choses, à générer beaucoup d'inflation pour payer les développeurs, pour payer les validateurs plutôt. C'est quelque chose que d'autres projets ont déjà fait. On avait déjà vu de mémoire, c'était Helium qui avait migré sur Solana. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a plusieurs fois vu, et je pense que c'est une bonne chose pour le jeton Secret qui est en perte de vitesse quand même depuis un certain temps. Donc voilà pour le jeton Secret. Ensuite, la mise à jour SIMD 550 sur Solana qui va venir réduire l'inflation sur Solana et vraiment augmenter même le taux de désinflation, je sais pas comment on peut appeler ça, auquel l'inflation va être réduite. C'est quelque chose qui est extrêmement attendu. On en parle depuis un certain temps. Et là, les derniers détails techniques ont été apportés, et Elus, qui est une entité très très importante sur Solana, un peu le Infura de Solana qui se charge, qui a pas mal de réseaux RPC. On peut déléguer des choses pour staker à Elus, etc. Elus va proposer officiellement ça pour que ça soit voté par les validateurs pour réduire l'inflation. Il y avait déjà une proposition il y a quelques temps pour réduire l'inflation. Ça a été rejeté par les validateurs. On va voir si cette fois ça va passer. C'est nécessaire dans le sens où ils pensent qu'actuellement il y a trop d'inflation sur Solana, et c'est ce qui fait que le taux de staking sur Solana est assez important. On peut avoir du 5, 6%, 7% sur Solana, alors que sur Ethereum on appelle à 2,4%. Donc ils pensent qu'on peut réduire tout ça, et ce qu'ils espèrent aussi, c'est que ça va venir améliorer tout simplement le prix du jeton Sol, qui se porte non plus pas très bien, et c'est une tendance globale. Même sur Ethereum, je dis, le rendement il est à peine autour de 2%, et malgré ça, ils sont aussi en train de réfléchir à baisser cette inflation parce qu'ils pensent qu'ils surpayent en fait pour la sécurité apportée par cette inflation, par la sécurité apportée par les validateurs actuellement, et qu'il y a déjà trop de personnes qui stake sur l'Ether. On est à 32%, ça devrait monter à 34% bientôt. Sur Solana, c'est encore plus.
Donc voilà, c'est un peu le sujet actuellement en période de bear market. Les gens essaient d'optimiser les choses, d'optimiser les tokenomics pour essayer de faire remonter tout ça. Si vous voulez creuser d'ailleurs tous ces sujets de finances décentralisées, tokenomics, etc., et si vous voulez en savoir plus, j'offre un accompagnement personnalisé sur le sujet. Si vous avez un portefeuille crypto, on va dire, assez conséquent, vous voulez faire fructifier, essayer de mieux comprendre tout ça, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Ensuite, on va parler de Vanguard. Vanguard, c'est un géant de la finance traditionnelle qui était opposé aux cryptos jusqu'à très très récemment. Ils sont ouverts un peu aux ETF crypto et là, ils sont en train officiellement de recruter un Head of Digital Assets, donc en charge des cryptos pour développer plein d'autres choses sur Vanguard. C'est vraiment extrêmement intéressant parce que Vanguard, comme je vous l'ai dit, était opposé aux ETF. Ils auraient pu lancer des ETF BTC, Ether, etc. Quand BlackRock l'a fait, ils auraient pu, et je pense, auraient attiré énormément de monde et ils se sont laissés dépasser. Là, c'est trop tard, limite, pour lancer un ETF. Ils vont pas le lancer, mais ils permettent aux utilisateurs de leur plateforme d'acheter les ETF crypto existants alors que jusqu'à maintenant, ils interdisaient ça. Donc vraiment un changement de stratégie majeur et encore une fois, on est en train de voir que les cryptos, on peut pas être complètement anti-crypto si on est dans la finance traditionnelle parce que les deux sont en train de fusionner. La finance traditionnelle, les cryptos, tout ça, c'est en train d'être un seul et même écosystème. Les sociétés crypto sont en train d'aller vers la TradFi est en train d'aller vers les cryptos et je pense que ça va continuer et au final on se posera plus la question plus tard, est-ce qu'on est dans la crypto ou pas. Les banques traditionnelles vont s'améliorer grâce, je pense, aux cryptos, à la blockchain, à la désintermédiation. Et les cryptos vont s'ouvrir au grand public avec des offres un peu plus centralisées pour permettre au grand public d'acheter facilement des cryptos, ce qu'on est déjà en train de voir et qui va continuer. Donc vraiment très très intéressant ce qui est en train de se passer sur le sujet. Et d'ailleurs, un exemple de tout ça, c'est Robinhood. Robinhood, ils ont lancé, c'est un géant des actions, de la TradFi aux États-Unis, extrêmement connu. Robinhood, ils sont lancés en Europe aussi, mais extrêmement connus aux États-Unis. Ils ont lancé leur Robinhood Chain il y a quelques jours et ça marche plutôt bien. On est à 200 millions de dollars de TVL en une semaine. Les projets qui ont le plus de TVL, c'est Morpho, 77 millions de dollars, Ethena, 60 millions de dollars. On a aussi Spark.fi, donc 19 millions de dollars. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Alors bien sûr, attention, il y a une campagne d'incitation financière, c'est ce qui fait aussi qu'on a autant d'argent qui circule sur le protocole, mais c'est aussi vraiment une blockchain qui peut venir concurrencer Base au final. Parce que pareil, on est sur un projet grand public. Là, c'était Coinbase, assez grand public. Robinhood, c'est encore plus grand public que Coinbase, qui lance sa propre chain, qui lance son propre wallet et qui permet aux utilisateurs d'interagir avec. Donc, encore une fois, voilà, on est en train de voir cette fusion de la crypto et du monde traditionnel. Allez, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. N'oubliez pas, du coup, vous avez Finst 20 € offerts sur cette plateforme et je vous souhaite une très bonne journée. Allez, bye bye, ciao, ciao.